Il y a une idée qui, honnêtement, peut paraître complètement invraisemblable quand on y pense pour la première fois. Quand on parle d'intelligence artificielle, on s'imagine tout de suite le sommet de la technologie moderne, n'est-ce pas? Des laboratoires ultra propres, des serveurs qui clignotent, des milliards de lignes de code. Et à l'extrême opposé, la sagesse ancienne, et plus particulièrement les textes bibliques. Ça nous fait plutôt penser à de vieux parchemins, à des civilisations disparues, à une philosophie qui a des milliers d'années. Et pourtant, dans notre analyse d'aujourd'hui, on va mettre en lumière une réalité absolument fascinante. Parce que, croyez-le ou non, plus on creuse le fonctionnement de l'intelligence artificielle, plus on se rend compte que cette technologie de pointe reflète, avec une précision chirurgicale, les principes décrits dans ces textes ancestraux. C'est littéralement un miroir technologique comptant vers l'histoire de notre propre humanité. Alors, c'est quoi ce fameux lien caché? Eh bien, allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Il est vraiment crucial de comprendre une chose. Notre technologie moderne a beau avoir l'air totalement inédite et révolutionnaire, en fait, elle est propulsée par les lois les plus anciennes du comportement humain. On aime bien se dire que l'innovation invente de toutes nouvelles façons de fonctionner. Mais dans les faits, les machines les plus avancées qu'on ait aujourd'hui ne font qu'emprunter des mécaniques psychologiques et spirituelles qui sont connues et documentées depuis la nuit des temps. Prenons un instant pour regarder les bases cliniques de tout ça. Le machine learning, ou l'apprentissage automatique en français, concrètement, c'est quoi? À la base, il faut bien se dire qu'une IA, ça n'a aucune conscience. Zéro. Ça apprend uniquement par la force de la répétition. En gros, le processus, c'est d'ingérer des montagnes de données, d'observer nos comportements, de repérer nos petites habitudes et d'en tirer des modèles mathématiques, parfois en analysant des milliards de paramètres en une fraction seconde. Et en répétant ce cycle des millions et des millions de fois, l'algorithme devient capable de reproduire des résultats ultra spécifiques ou de prédire ce qu'on va faire ensuite. C'est une mécanique purement froide, basée à 100% sur l'accumulation et la répétition. Mais attendez, cette mécanique, elle n'a absolument rien de nouveau. Prenez cette citation millénaire. L'homme récolte ce qu'il a semé. Ça résonne exactement avec ce qu'on vient de décrire. Alors oui, l'idée qu'on récolte ce qu'on sème, c'est une vieille métaphore agricole, bien sûr. Mais au fond, c'est une loi universelle de cause à effet. C'est un principe qui nous enseigne depuis des millénaires qu'une action répétée ou une simple graine qu'on plante et qu'on arrose jour après jour, ça finit inévitablement par créer une réalité bien tangible. Ce n'est pas de la magie, c'est juste de l'accumulation. Exactement comme pour la machine. Et ça illustre brillamment le parallèle parfait entre ces deux mondes. D'un côté, on a le machine learning qui nous dit texto, les données que tu insères, tes inputs, vont créer la réalité prédite, tes outputs. Et de l'autre côté, on a la fameuse loi de la moisson. La nature même des graines que tu plantes va dicter la qualité et le type de ta récolte. Vous donnez des données biaisées à une machine, vous obtenez un résultat biaisé. Vous plantez de mauvaises graines, vous avez une mauvaise récolte. Bref, ce que vous traitez ou plantez de façon répétée produit toujours et sans aucune exception une conséquence directe. Et tout ça nous amène directement au vrai nerf de la guerre de notre époque, l'attention. Aujourd'hui, c'est devenu la monnaie d'échange la plus précieuse au monde, point barre. Notre économie moderne, elle ne tourne plus seulement autour de l'or ou du pétrole, non. Elle repose sur la capacité à capturer et surtout à retenir la concentration de votre cerveau à travers les plateformes numériques. Alors, comment font-ils pour capturer cette attention? Sur TikTok, YouTube ou Insta, les algorithmes sont redoutables. Mais que font-ils vraiment en coulisses? Eh bien, ils ne créent absolument rien à partir de rien. Ces algorithmes sont juste conçus pour amplifier l'endroit précis où vous portez votre concentration. Vous arrêtez votre pouce une demi-seconde de plus sur une vidéo de chaton, boum, la machine prend des notes. Elle mesure vos micro-hésitations, vos clics, le temps exact que vous passez à regarder. Puis elle vous renvoie encore plus de contenu similaire pour être sûr que vous restiez engagé. Au bout du compte, ces plateformes vous construisent une petite bulle sur mesure, une réalité qui est entièrement basée sur vos propres habitudes de visionnage initial. L'algorithme se contente d'amplifier ce qui attire déjà votre œil. Et c'est là que la sagesse ancienne vient frapper un grand coup. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Un trésor, dans ce contexte, ce n'est pas juste des pièces d'or dans un coffre, vous l'aurez compris. Le trésor, c'est ce à quoi vous accordez de la valeur, ce à quoi vous donnez votre temps et votre concentration. Cette petite phrase biblique, vieille comme le monde, décrit très exactement la boucle de rétroaction de notre psychologie humaine. Là où vous choisissez de placer votre attention, c'est ça qui finit par modeler vos désirs les plus profonds. Du coup, ce qui est vraiment dingue ici, c'est de réaliser que l'IA n'invente absolument aucune nouvelle psychologie. Le flux algorithmique d'aujourd'hui, qui amplifie ce qu'on regarde, fonctionne à la lettre selon la même mécanique que ce concept de trésor du cœur, qui amplifie ce qu'on valorise. En fait, l'IA agit simplement comme un miroir gigantesque, surpuissant et ultra rapide, braqué sur la nature humaine.
Elle observe nos vraies valeurs à travers nos actions numériques et elle nous les renvoie en boucle tout simplement. À partir de là, un fait s'impose. La technologie en elle-même, elle est 100% neutre. L'intelligence artificielle n'est ni la grande méchante de l'histoire, ni notre sauveur absolu. Elle n'a aucune morale. Sa seule et unique fonction, c'est d'exécuter et d'amplifier. En vérité, elle se contente de révéler les intentions profondes de l'humain qui tape sur son clavier. Exactement comme l'argent ou le pouvoir ont pu le faire depuis le début de l'humanité. Ce sont juste des amplificateurs neutres. Ils exposent au grand jour le vrai caractère de la personne qui tient les manettes. Et c'est précisément ça qui est en train de créer une fracture monumentale dans notre société aujourd'hui. On a cet outil neutre, d'accord, mais on l'utilise de deux façons diamétralement opposées. D'un côté, on a une majorité écrasante de personnes qui se servent de l'IA et des algorithmes uniquement pour se divertir, pour se distraire en s'enfermant dans une boucle passive de défilement infini sur leur téléphone. Et puis de l'autre côté, on a une minorité de gens qui ont compris le truc et qui saisissent cet outil pour créer un effet de levier titanesque. Ils s'en servent pour apprendre à la vitesse de l'éclair, pour automatiser des tâches hyper ennuyeuses et pour monter des business. Et honnêtement, le choix que vous faites entre ces deux camps, ça va littéralement définir votre futur financier et intellectuel. Parce que regardez bien comment le monde a basculé. Dans le passé, si vous aviez une idée de génie et que vous vouliez lancer un projet ambitieux, il vous fallait une armée, des rédacteurs, des développeurs, des experts en marketing. Mais aujourd'hui, eh bien, le présent nous dit qu'une seule personne, correctement équipée d'une bonne IA, a entre ses mains un niveau d'effet de levier qu'on n'avait jamais, mais alors jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité. C'est du jamais vu. Concrètement, voici comment ça se passe pour une personne qui travaille en solo aujourd'hui. Étape 1, vous demandez à une IA de vous rédiger des textes, des articles ou des scripts complexes. Étape 2, bam, dans la foulée, vous utilisez un autre outil pour générer vos vidéos, faire le montage ou même tout traduire en 5 langues en quelques minutes. Ensuite, l'algorithme se charge d'analyser le marché et d'optimiser vos pubs tout seul. Et au final, vous venez de lancer une entreprise entière depuis votre canapé. Une personne seule aujourd'hui, c'est l'équivalent d'une agence de communication tout entière. C'est fou. Mais face à cette puissance d'exécution qui donne le vertige, il faut vraiment qu'on prenne une grande inspiration et qu'on se pose une seconde sur cette réalité fondamentale. Oui, la technologie avance à la vitesse de la lumière. L'ordinateur a remplacé la machine à écrire, l'IA remplace la recherche manuelle. Mais attention, les lois invisibles qui dictent l'accomplissement humain et le vrai succès, elles n'ont pas bougé d'un millimètre. La machine ne fait rien sans qu'on lui donne de directives. Et pour bien diriger cette machine, il faut des qualités profondément humaines et intemporelles. Et la toute première de ces qualités, devinez quoi? C'est la discipline. Bah oui, avec tout ce pouvoir au bout des doigts, la tentation de faire n'importe quoi ou de s'éparpiller est immense. L'IA ne va pas vous donner une éthique de travail par magie. Si vous n'avez pas la rigueur de vous lever le matin, de structurer vos idées et de garder le cap, l'outil le plus puissant du monde restera là à prendre la poussière numérique sur votre écran. Inutile. Ensuite, et c'est capital, la sagesse. Allez, y perd-vous dans la mauvaise direction, ça s'appelle juste un crash. L'intelligence artificielle, elle vous donne une puissance brute pour traiter l'information, mais la sagesse, c'est le filtre indispensable. C'est cette capacité humaine à dire « Ok, cette idée vaut le coup d'être poussée » ou « Non, ces données n'ont aucun sens ». C'est bien la sagesse humaine qui doit tenir le volant de la machine. Puis vient la loi de la multiplication. C'est un concept qu'on retrouve abondamment dans les textes anciens. L'idée qu'un talent bien investi va forcément se multiplier. Aujourd'hui, l'apprentissage automatique a littéralement automatisé ce principe de croissance exponentielle. Vous avez un bon concept de base, vous le confiez aux algorithmes actuels et il peut toucher des millions d'esprits à l'autre bout de la planète en moins de 24 heures. La multiplication à l'état pur. Et enfin, la vision. Écoutez, la technologie est super forte pour trouver le chemin le plus rapide d'un point A à un point B, mais elle est absolument incapable de choisir la destination pour vous. Avoir une intention orientée vers le futur, être capable d'imaginer un truc qui n'existe pas encore, ça, c'est la spécialité exclusive de l'esprit humain. Sans notre vision, l'IA est condamnée à simplement recycler le passé en boucle. Donc, le point essentiel à retenir de toute cette exploration, c'est qu'on n'est pas du tout en train de voir la machine remplacer la philosophie ou la sagesse humaine. Bien au contraire. L'intelligence artificielle, au bout du compte, ce n'est qu'une Ferrari. C'est un véhicule ultra rapide qui nous permet d'appliquer beaucoup plus vite qu'avant des règles de sagesse vieilles de plusieurs millénaires. Les règles du jeu n'ont pas changé d'un iota, c'est juste qu'on a appuyé très fort sur l'accélérateur. La réalité de notre époque, elle est claire comme de l'eau de roche. L'IA, c'est sans conteste l'outil le plus dingue et le plus puissant de notre génération. Mais attention, son vrai pouvoir, celui de changer des vies et des sociétés entières, il ne sera débloqué que par une petite fraction de la population. Ce pouvoir est strictement réservé à ceux qui arrêtent de voir cette technologie comme un jouet rigolo pour générer des distractions éphémères et qui décident de s'en emparer comme d'un véritable levier de création.
Alors, pour clore cette analyse, je pense qu'il faut vraiment remettre les pendules à l'heure concernant nos craintes. On entend tout le temps des gens angoissés à l'idée d'une machine qui deviendrait incontrôlable ou destructrice. Mais le vrai danger, croyez-moi, il n'est pas caché dans des serveurs ou dans des lignes de code. La machine, elle ne fait que refléter son maître. L'enjeu ultime, celui qui va vraiment définir notre avenir, c'est de se demander quelle est la profondeur de caractère, quelle est la vision et surtout, quelle sagesse dirige l'esprit de l'être humain assis derrière l'écran. Et ça, c'est une sacrée question qui mérite toute notre attention.